Hello à toutes et à tous. Je suis Arthur Plantard et bienvenue dans cet épisode 6 de la saison 2 du Petit Explorer. Pour rappel, bien que certains ici le sachent depuis longtemps, le Petit Explorer, ce sont des podcasts qui tournent autour de l'univers des jeunes diplômés. Ils nous racontent leur job de façon concrète, loin des formules toutes faites et des fiches de poste généralisées, presque anonymisées, que l'on peut voir sur beaucoup de sites d'emploi. Ils nous racontent également comment ils sont arrivés là, comment ils ont réussi à trouver leur stage, leur alternance quand ils en font, et bien sûr leur premier emploi. Leurs conseils sont toujours très concrets et c'est ce qui fait leur valeur. Aujourd'hui, on reçoit Mathieu. Consultant senior chez Columbus Consulting à Paris, Mathieu va nous ouvrir les portes du monde du conseil. Passé par Rennes School of Business, promotion 26, président de la junior entreprise en première et deuxième année d'école, il a eu assez tôt une ouverture sur le consulting. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il va nous en faire profiter de cette ouverture. De quoi est constitué son quotidien? Quelles sont les parties qui lui plaisent le plus et pourquoi? Comment mène-t-il ses missions? Et surtout, comment intégrer aujourd'hui un cabinet de conseil pour une première expérience? Plus transversalement encore, derrière ces trois mots un peu dorés et qui passent partout, qu'est-ce que c'est qu'un cabinet de conseil? Mathieu va nous aider à y voir plus clair dans un secteur très concurrentiel mais qui attire beaucoup de jeunes diplômés. On va parler d'innovation, on va parler d'entretien, de motivation, de concurrence. C'est une discussion très riche, très complète, très intéressante et j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous allez en penser. Mais allez, je vous laisse l'écouter et on se revoit juste après. Bonne écoute. Bonjour Mathieu, Bonjour Arthur. comment vas-tu? Merci de prendre ton temps d'ailleurs pour cette interview. Avec plaisir, je vais très bien. Ça fait plaisir d'être parmi vous pour détailler un petit peu le métier du conseil et merci du coup pour ton invitation Arthur. Bah écoute, avec grand plaisir. Comment ça se passe? Donc là, tu es à Paris. Comment ça se passe entre le télétravail, le retour sur site? Vous avez des obligations ou pas encore? Alors, ça dépend en fait de chaque client, donc ça va être adapté à chaque contexte. Moi en l'occurrence, je suis encore en télétravail parce que chez le client c'est priorité aux internes, pour revenir sur site, donc du coup je suis encore en télétravail. Et je peux retourner de temps en temps aussi au cabinet, même si du coup il y a moins de place qu'en temps normal. Donc voilà, faut s'adapter un petit peu, c'est surtout beaucoup de télétravail, donc des nouveaux outils et cetera et tout ce qui va avec. Mais Mmh. voilà, globalement c'est ça quoi, beaucoup de télétravail en ce moment. Et comment tu l'as vécu toi le télétravail? C'est assez compliqué parce que, dans notre métier, il faut rester en relation avec les gens. Le fond de notre métier, c'est l'humain, c'est le contact, donc faut percevoir tous les petits signes qu'on peut moins percevoir à distance. Mmh. Donc c'était pas évident de s'adapter à ça. Il y a aussi beaucoup d'animations d'ateliers en collectif, de formations, des trucs comme ça. Et du coup, bah, forcément à distance, c'est beaucoup plus compliqué, donc il a fallu, prendre en main de nouveaux outils, de nouvelles, bonnes pratiques, voilà, s'ajuster au contexte. Je t'avoue que du coup, je préfère, en présentiel, c'est plus sympa. Le métier, je trouve, a un peu plus d'impact, mais bon, Ouais, bien sûr. il a fallu s'adapter et puis on l'a fait, ça fonctionne très bien aussi, mais j'ai quand même hâte de retourner, plus régulièrement sur site. Tu travailles dans le conseil à Paris. Est-ce que tu peux nous donner par exemple, le nom de ton poste? Ouais, bien sûr. Bah, alors, dans le conseil, on a généralement dans tous les cabinets de conseil tous le même poste, on est consultant. Donc Ouais. moi, je suis consultant, senior depuis quelques mois et je suis chez Columbus Consulting. C'est une entreprise, spécialisée en conseil en management, en conduite du changement et on est à peu près, 200, sur Paris. OK, d'accord. Bah, écoute, très clair. Tu es passé consultant senior il y a quelques mois, alors, déjà bravo. Merci. Et enfin, en vrai, tu as quand même eu un parcours assez, en vrai, assez exemplaire. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, genre, en 2 mots, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là ou? Ouais, ouais, exemplaire, je sais pas, mais j'ai eu un parcours peut-être un peu atypique effectivement, peu dans l'entreprise. Enfin, si tu remontes un petit peu plus en amont, j'étais en junior entreprise à l'école.
Mmh. Donc c'est ce qui m'a permis, je pense, déjà de mettre un premier pas dans le monde du conseil parce que c'est très relié au final, le monde du conseil et les juniors entreprises. Donc j'ai eu cette première expérience et après, très vite en stage mon deuxième stage de césure, en fait, je l'ai fait dans le cabinet de conseil où je suis actuellement, donc chez Columbus. Donc 6 mois, ce qui m'a permis de découvrir le monde du conseil, découvrir l'entreprise. Après j'ai fait mon alternance également chez Columbus. Mmh. Où là, c'est un peu particulier pour le coup, c'est un peu atypique parce que les alternances en conseil, c'est un peu, compliqué. Heu, donc faut trouver l'opportunité. Moi, j'ai eu la chance du coup de faire mon stage avant dans la même entreprise, donc je pouvais un peu plus facilement, négocier, on va dire. Mmh. Donc j'ai fait mon alternance là-bas et après, bah, j'ai signé directement en CDI à partir de septembre et en fait, tu as les montées de grade qui se passent en janvier et donc forcément, tu vois, ça faisait quasiment 2 ans que j'étais là-bas, donc c'est beaucoup plus simple pour évoluer, en fait. Est-ce que tu as fait le même poste, en fait, pendant ton alternance que pendant ton stage ou pas? Mais alors, du coup, c'est ce que je te disais, on n'a pas vraiment de poste, parce qu'on a Ouais, tous le même poste, on est tous ouais, consultants. Après ça se OK. divise en grades, c'est pour ça que je te précisais mon grade. On a en Mmh. gros stagiaire, consultant junior, consultant senior, ensuite manager, senior manager, partner et senior partner, en gros. Après ce OK. qui va donc ça, tout le monde a le même poste, généralement. Sauf si tu es dans des fonctions support ou des trucs du genre, mais ça c'est différent. Et après, ce qui va changer pour le coup, c'est ta mission. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est ça qui est génial dans le conseil, c'est que tu changes tout le temps de mission en fait. Tu as toujours le même poste qui est consultant, mais tu fais jamais la même chose. Parce que tu as jamais le même besoin qui est stable. Ton but, c'est justement d'aller à droite à gauche pour, en fonction des besoins, de répondre à un objectif. Et donc, D'accord. j'ai pu, maintenant ça fait quasiment 2 ans et demi, 3 ans que j'y suis. J'ai pu faire, je sais pas, on va dire un, deux, trois, quatre, 5, 6 missions en quelque sorte, à peu près. Mmh. Donc 5, 6 fois où, j'étais toujours consultant mais sur une mission différente. OK. Et en fait, comment, alors on reprend un petit peu ton parcours Ouais, à l'école. Juste, tu as fait alternance en dernière année. ouais, Comment ça s'est opéré ton choix? Parce que tu aurais très bien pu faire, n'importe quel autre master en plus, à part le master en alternance. ouais. Bonne question. Au risque de pas être forcément politiquement correct, Vas-y. je me suis dit que, bah, déjà je sortais d'un an de césure donc, tu goûté à un an d'entreprise, tu as Mmh. forcément un peu moins envie de retourner sur les bancs de l'école. En tout cas pour ma part. Et donc là déjà, tu t'orientes enfin je me suis dit: «J'ai plus envie de m'orienter vers quelque chose où je pourrais retoucher un peu au travail quand même», parce que retourner sur les bancs de l'école, ça va être compliqué. Et surtout je me suis dit entre une spécialisation, dans n'importe quoi d'ailleurs, qui me sera enfin où au final l'entreprise elle va regarder, ça va être juste, un petit détail sur mon CV, dans, Rennes School of Business, j'ai fait tel, master. Je me suis dit: «Bah, autant rajouter une ligne, sur ton CV et avoir une expérience en plus ou enrichir ton expérience d'avant et ce sera beaucoup plus valorisé pour, la suite». Parce que c'est plus pratique, c'est plus concret pour les entreprises une fois que tu décides de te mettre sur le marché du travail. Donc Mmh. pour moi le choix c'était ça, c'était de me dire: «J'ai beaucoup plus à gagner, moi personnellement et pour ma carrière, de continuer» dans l'entreprise et du coup, c'est pour ça que j'ai pu être entre autres promu en janvier, Mmh. et je pense que c'est un bon choix parce que ça permet vraiment d'accélérer ton parcours. Ouais, tu l'as remarqué, tous les jours, ce gain de temps, ce gain d'expérience et tout ou pas? Ouais, oui, oui, clairement. OK. Quand je parle à d'autres, personnes que je connais qui sont un peu dans la même situation, je vois qu'il y a vraiment une vraie plus-value à faire ce parcours d'alternance. En tout cas pour mon expérience en conseil, ça m'a vraiment beaucoup servi et sans ça aujourd'hui je sais pas s'il y a une notion de vitesse dans un parcours, tu vois? Je sais pas si ça a vraiment du sens, mais Mmh. en tout cas je serais moins, «loin» entre guillemets que ce moins avancé exactement que ce que je suis aujourd'hui. En termes de compétences aussi, forcément tu développes beaucoup plus de compétences que forcément si tu es à l'école. Donc après ça enfin dans les filières spécifiques, peut-être en finance, les trucs comme ça, peut-être que ça a du sens, mais en tout cas pour le conseil, ce qui compte, c'est le terrain et l'apprentissage. Je pense que c'est Mmh. vraiment bénéfique.
OK. Bah, écoute, merci beaucoup. Je pense que ça va aider, peut-être pas mal de monde quand ça sera l'heure de faire les choix, entre alternance et MST Bah, j'espère. ou parcours classique d'ailleurs. Oui. On va parler un peu de ce que tu fais, actuellement en tant que consultant donc, chez Ouais. Columbus. Est-ce que tu peux nous donner par exemple, les grandes missions, les grandes lignes des missions pour lesquelles tu as travaillé et comment est-ce que ça s'est passé? Si tu avais des actions types à mener, ou pas du tout? Ouais. Bah, alors, déjà, ce qui est génial, enfin, moi, c'est pour ça que je fais du conseil. Ce qui est génial dans le conseil et ce qui me passionne, c'est que tu fais jamais 2 fois la même chose. À partir du moment où tu fais 2 fois la même chose, c'est que tu es plus vraiment, dans une mission de conseil, tu es plus dans de l'entretien de quelque chose que tu as créé et donc du coup, c'est plus vraiment à toi de le faire parce que tu as plus la plus-value qu'attend ton client. Donc ton objectif, c'est, en quelque sorte, toujours de créer des nouvelles choses. Donc tu fais jamais 2 fois la même chose, tu crées et ensuite tu vois comment tu peux le faire perdurer, mais logiquement, c'est plus toi qui va le maintenir pendant, des mois et des mois et des mois. Donc ça, D'accord. c'est vraiment le truc qui moi me passionne, c'est que tu vois tout le temps des nouvelles choses, tu apprends tout le temps quelque chose de nouveau, tu te remets en question tout le temps, tu te rechallenges tout le temps, donc c'est ça qui est passionnant, je trouve. Après, pour te donner des exemples concrets de ce que j'ai pu faire, enfin avant peut-être, Columbus s'est spécialisé dans c'est un cabinet de management, donc tu as vraiment une notion de conduite du changement qui est importante. La conduite du changement, ça va être, heu, donc sur un projet, comment est-ce que tu t'assures que toutes les parties prenantes soient bien englobées, soient bien, heu, comprennent bien le projet, soient motivées par le projet, soient, aient bien été écoutées, soient onboardées dans l'objectif, pour t'assurer qu'en fait le changement s'opère, vraiment bien. Parce enfin en gros la conviction c'est de se dire si les hommes de l'entreprise sont pas, engagés avec toi et sont pas motivés par ton changement, bah, tu peux faire le changement de la manière que tu veux, ça fonctionnera pas. Donc du Mmh, bien coup, sûr. notre objectif premier sur l'émission, enfin notre plus-value en tout cas, c'est d'être orienté, humain et impact sur les hommes, donc conduite du changement. Et donc toutes nos missions intègrent cette valeur-là. Et par exemple, pour te donner du coup un exemple concret, sur, ma mission actuelle, c'est une réorganisation agile d'une DSI. Et Mmh. donc en fait, on réorganise, toute la DSI. Donc, je sais pas, il doit y avoir à peu près 200-300 personnes peut-être. Et on fait, toute la réorganisation de tout leur fonctionnement quotidien en mode agile. Et donc D'accord. ça va être, en termes d'étapes dans la mission, ça va être de la phase de cadrage avec ton client. Donc, enfin, bien sûr avant tu as eu, toute la phase de proposition commerciale, et c'est, négocier avec ton client par rapport à ses besoins et ce que toi tu proposes. Donc ça, c'est la première étape du consultant et après une fois que donc ça, c'est en amont de la mission. Et une fois que tu es dans la mission, tu crées ta méthodologie pour accompagner ton client suivant ses besoins qui forcément évoluent au fur et à mesure, mais on va le schématiser. Grosso modo, du coup, la mission, c'était, 4 phases. 1re phase, c'était, heu, audit en quelque sorte, essayer de comprendre la structure, comprendre comment elle fonctionne et voir comment on va l'ajuster. Et à la fin de ça, on a fait, un séminaire avec tous les collaborateurs pour expliquer qu'est-ce qui allait changer, essayer de commencer à co-construire avec eux la cible. Comment est-ce qu'on va, heu, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut mettre en place pour adapter, notre mode de fonctionnement pour aller vers de l'agile? Donc ça, c'était la première étape Mmh. vraiment d'audit et d'onboarding des équipes. Après, deuxième étape, c'était, formation. Donc là, on a formé tout le monde à la méthode agile, comment ça va se passer, et cetera. Et en parallèle, nous, on décrivait aussi, les scénarios, comment on allait, adapter l'organisation. Voilà. Et ensuite, la troisième phase, c'était le moment où on a changé l'organisation. Là, pour le coup, on a décidé de faire un changement du jour au lendemain. Et donc, tout le monde est passé d'un modèle à un autre avec, des nouveaux process, des nouveaux modes de travail, des nouveaux modes de communication, d'échange, enfin vraiment des nouveaux rituels, tout ce que tu peux imaginer, du jour au lendemain. Mmh. Ouais, sur lesquels on les avait formés juste avant. Donc voilà. OK. Et dernière étape, c'est, simplement, suivre, améliorer et enfin répondre aux enjeux qui évoluent au fur et à mesure du temps. OK.
D'accord, bah, écoute, c'est très clair. Alors pour moi, c'est très clair, mais pour les gens qui font pas de la gestion de projet, tous les jours et qui sont encore, peut-être étudiants, on va peut-être préciser qu'est-ce que c'est qu'une DSI et même qu'est-ce que c'est que le mode agile, mais dans les grandes lignes. Ouais, carrément. Donc la DSI, c'est, l'entité d'une entreprise qui, gère tous les systèmes d'information. Donc qui va gérer, le site internet, les outils sur lesquels, les commerciaux vont interagir, ouais, tous ces trucs-là, tous les outils informatiques d'une entreprise. Donc c'est un département dans l'entreprise et le mode agile, c'est un mode de fonctionnement, assez à la mode, qui permet de fluidifier et heu, de gérer, plus de complexité et avec plus de transparence dans les organisations. Et donc c'est un mode de fonctionnement d'équipe projet qui s'organise autour d'une dizaine de personnes, on va dire, heu et où, après je vais peut-être pas rentrer trop dans le détail parce que ça risque d'être long, mais où tu as tout un rituel par sprint qui te permettent de fluidifier et de maximiser en gros la communication dans les équipes. Et donc tu as toute une organisation, toute une méthodologie, tout un cadre, tout un vocabulaire associé qui est très riche et assez lourd au début, qu'il faut pouvoir ou donc du coup, faut pouvoir acculturer, tous les collaborateurs à ça, avant de pouvoir changer. Et la petite subtilité, c'est que donc le modèle le plus connu, c'est Scrum, c'est à l'échelle d'une équipe pour, l'agile et nous, on a fait le modèle SAFe qui est donc, Mmh. l'agile à l'échelle. Donc c'est l'agile pas à 10 personnes, mais pour, 200, ou autant de personnes que tu veux. Donc c'est un modèle OK. d'agile à l'échelle de l'entreprise et pas juste à l'échelle d'une équipe. OK, d'accord. Donc c'est un Ouais, gros changement, pour tout le monde, y compris pour, les gens qui interagissent avec la DSI, en fait. d'accord. OK. Bon, bah, je pense que c'est un peu plus clair du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît, vraiment toi dans ton métier, dans ton métier de consultant? C'est quoi ta partie préférée? Moi, ma partie préférée, c'est la capacité d'innovation. Parce qu'en fait, on te met à chaque fois un sujet sur la table et il faut à chaque Mmh. fois que tu répondes aux problèmes. Tu sais pas vraiment comment tu vas faire au début parfois, c'est un peu, tu dis: «Ah oui» et en fait, faut toujours trouver des solutions, différentes pour répondre à une problématique qui est bien précise et donc du coup, tu es un petit peu un artisan, tu vois, qui vient, façonner ta réponse, vraiment aux besoins de ton client et à chaque fois, il faut apporter ta touche personnelle, avec rigueur forcément, mais ton innovation, ta patte pour répondre à une problématique et tu te dis qu'en fait, ce que tu fais va rester, gravé dans une organisation pour un petit moment et va changer la vie peut-être de pas mal de gens, dans l'idéal, faciliter la vie des collaborateurs et donc du coup, c'est ça qui est génial, je trouve, c'est que tu as vraiment un vrai pouvoir d'aider les gens au travers de ton imagination, de ton innovation et de ta façon de voir les choses et voilà, Mmh. moi, c'est ça qui me plaît, c'est, l'innovation et la remise en question pour améliorer les choses autour de moi. Et puis la remise en question constamment en plus j'imagine puisque quand tu changes de mission, il te faut presque tout réapprendre en fait donc C'est exactement ça. C'est le gros challenge du conseil, c'est qu'il faut mmh. tout le temps se remettre en question, il faut tout le temps réapprendre quelque chose de nouveau. Parce que faut apprendre, enfin tu arrives jamais dans le même contexte, c'est toujours, quelque chose de nouveau. Bien sûr. Tu arrives jamais dans la même, méthodo, dans la même, je sais pas, c'est jamais forcément le même objectif. Là on a parlé d'agile, mais j'aurais pu très bien être sur une mission de, déménagement, tu vois? On a fait ça par exemple, Mmh. aider des collaborateurs à déménager d'un endroit à un autre, où tu as D'accord. 5 000 personnes qui déménagent d'un site à un autre et là faut faire toute la conduite du changement associée au déménagement. Donc, Ah c'est top. de la gestion du contrat concrètement comment tu fais pour déménager les cartons des gens sans qu'ils soient gênés opérationnellement, mais aussi, comment tu fais, des applications pour, aider les gens une fois qu'ils sont sur le nouveau site pour, fluidifier leur gestion quotidienne. Enfin, tu vois? C'est ultra varié. Tu peux faire de tout et de rien. Il y en a qui travaillent sur, la transition énergétique, par exemple, dans le cabinet. Comment, développer les véhicules, électriques, tu vois? Enfin vraiment de tout et de rien et donc à chaque mission, tu changes mais totalement de contexte et donc faut Mmh. pouvoir, te remettre en question, apprendre
Et aussi, ce qui est important, c'est que quand tu arrives dans une nouvelle mission, tu évolues aussi dans un nouvel écosystème, dans un nouvel environnement, avec des nouvelles personnes. Il faut à chaque fois réussir à recréer tout ton réseau et essayer de te mailler avec les bonnes personnes au plus rapidement possible. Et donc tu as un vrai enjeu de relationnel aussi derrière qui est vraiment important. Mmh. Exactement et même j'imagine apprendre vite parce que tout ce qui est niveau, digital, informatique, tout ça, c'est quelque chose qui change, constamment et qui change, d'ailleurs rapidement. Oui, complètement. C'est pour ça, à chaque fois, il faut que tu sois puis comme tu as un métier de conseil, tu conseilles forcément ton client, donc il faut que tu sois à la pointe de ce qui se fait actuellement et donc du coup, tu es obligé de te maintenir un petit peu au courant de tout ce qui se fait pour être toujours au dernier cri, on va dire. Tu fais des formations? On fait beaucoup de formations, Ouais, on fait beaucoup de formations et surtout on a des chantiers internes pour, développer nos offres. Donc, OK. je sais pas si tu veux peut-être que je détaille un petit peu cette partie? Ouais, exactement. On a en gros dans ton enfin, dans la plupart des cabinets, ça fonctionne comme ça. Tu as ta mission où tu fais ça, la plupart de la journée, qui compte enfin, en gros, c'est 90 de ton activité et tu as, je sais pas, on va dire 10 de ton activité qui est réservée à des chantiers en interne pour le cabinet. Donc là, chez Mmh mh. Columbus, comment on fonctionne? C'est que tu as des chantiers qui, émergent, des idées des gens. En gros, quelqu'un a une idée, il rassemble des gens autour de lui pour créer une initiative et puis il développe le sujet pour créer une offre et si ça devient intéressant, bah, on met plus de gens et plus de ressources et donc tu peux t'engager, sous forme de volontariat sur, le sujet qui t'intéresse pour développer une expertise du cabinet et après toutes les expertises sont partagées à l'ensemble du cabinet pour, capitaliser sur les recherches des uns et des autres. Mmh et comme ça, vous passez, du temps aussi tous ensemble et puis vous pouvez, genre vous ouais, voilà, vous nourrir en fait les uns des autres. Exactement, c'est exactement ça, parce que aussi du coup, tu passes beaucoup de temps chez ton client, donc tu Mmh. as moins cette notion d'entreprise à toi, parce que tu passes moins de temps dans ton cabinet avec les gens de ton cabinet. Tu les croises plus sur des chantiers internes et donc Mmh. c'est justement l'occasion de refaire du lien et de revoir des gens, quoi. C'est pas un petit peu un problème ça d'ailleurs, le fait de passer beaucoup de temps chez son client et pas assez peut-être, tous ensemble, en tant qu'équipe? Bah, c'est vrai que du coup, parfois, ça peut-être manquer. Mmh. Tu toujours un petit peu dans enfin l'externe, la personne en plus qui vient aider les gens et tu moins ton équipe à toi, où tu peux être plus en sécurité, on va dire. Donc Mmh. ça peut manquer parfois. Après, les cabinets essaient de mettre en place le maximum de choses pour, garder cette cohésion. Donc les chantiers internes typiquement. Chez Columbus, Mmh. on a aussi des goûters, donc chaque mois, on se retrouve tous, on se retrouve tous les mois pour, on a, un buffet en gros, on a les présentations du cabinet et puis après on fait une petite soirée tous ensemble pour, se revoir, échanger. On a aussi des séminaires, donc chaque année on part un week-end, un peu partout dans le monde, heu, pour, partager du temps ensemble et échanger, découvrir une nouvelle personne et tout ça. Donc OK. il y a beaucoup de choses qui sont mis en place pour essayer de retrouver, à côté cet esprit d'équipe. D'accord et qu'est-ce que tu aimes du coup un petit peu moins, dans ton travail tous les jours, qui forcément ça peut être rien ou alors ça peut être, ça Non ça si peut être, quelque chose de rare, hein, mais ouais, non si je disais rien, ce serait nul, on me croirait pas en plus. Non, si je devais trouver enfin moi je suis vraiment passionné du conseil donc c'est vraiment quelque chose où j'ai envie de faire en tout cas les prochaines années. Mais si je devais trouver quelque chose, je pense que je dirais que tu choisis pas forcément ta mission. Parfois, tu peux dire ce que tu préfères, ce que tu aimes moins pour qu'on t'oriente vers les bons choix, mais forcément, ça dépend du contexte, des missions qui tombent, de ce que veut ton client. L'idée de base de ton client, c'est aussi jamais l'idée finale. Enfin bref, ça change tout le temps. Et donc du coup, tu te retrouves pas forcément sur quelque chose que tu avais imaginé au début. Après, c'est aussi le challenge du conseil et je trouve que c'est le côté cool, c'est que ce côté négatif, c'est à toi de faire ta mission, de te mettre, sur les sujets qui t'intéressent et de tourner ta mission de sorte à ce que toi ça te fasse plaisir et toi ça t'intéresse. Donc en fait, ce qui est génial, c'est mmh. que c'est toi juste qui peut définir ta mission aussi à la fin. Bien sûr. OK. Ouais, c'est top.
Le fait de pouvoir designer son propre job, je trouve ça assez excitant quand C'est même. ça. Mais en fait, comme, les clients généralement, ils ont un objectif, mais ils savent jamais vraiment comment le faire, tu vois? Et puis Mmh. c'est normal, forcément ils ont besoin, sinon on serait pas là, on les accompagnerait pas. Et donc du coup, il faut trouver quelque chose qui forcément répond à l'objectif. C'est forcément le premier enjeu, mais aussi qui toi t'intéresse et te motive. Et donc du coup, c'est comment tu fais la rencontre de ces 2 mondes pour, répondre le mieux aux besoins. Et c'est ça que je trouve passionnant, c'est ça qui est génial, je trouve. Mmh. Et on va passer un petit peu à la partie, recrutement de cette interview, Ouais. dans le sens où, si tu devais, toi, maintenant que tu es consultant, senior, donner un conseil à un ou à une étudiante qui recherche soit un stage, soit une alternance ou soit un premier job dans ton secteur de métier, qu'est-ce que ce serait? Alors, déjà postuler un peu partout parce qu'il y a forcément des cabinets qui cherchent un stagiaire à un moment donné, et en permanence. Donc juste, essayer plein de cabinets et postuler, régulièrement. Mmh. Et après une fois qu'on a l'entretien, je pense que surtout en stage, sans expérience, ce qu'on recherche, c'est pas forcément quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui va savoir directement, quelqu'un qui a l'expérience, parce qu'en fait, c'est pas ça qui fera la différence, parce que les gens arrivent avec aucune expérience, généralement, ou très peu. Ce qui fait la différence, c'est est-ce que, moi, je me projette à travailler avec cette personne? Est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne ou non? Et en gros, c'est ça qu'on juge pendant l'entretien. Si on répond à «oui, j'ai envie de travailler avec cette question», elle sera prise. Et derrière, du coup, moi, ce que je regarde pendant les entretiens, c'est, la posture. Premièrement, est-ce que la personne a la bonne posture, à l'écoute, ouvert, assez confiant quand même, mais pas trop? Et est-ce qu'il sait se remettre en question? Est-ce qu'il sait écouter? On regarde aussi, la réflexion, forcément. Est-ce que, si on pose des questions, il a le bon raisonnement, la bonne logique pour répondre aux besoins du client? Hem Et enfin, est-ce qu'il a la capacité d'apprentissage? Parce qu'on sait forcément que, hem, tu connais pas tout, donc ce qui fait la différence, c'est ce que tu sais apprendre, en gros. Mmh. Donc ça va être important. Et le petit plus, moi qui m'est cher en tout cas, c'est, est-ce que tu as cette capacité, d'innovation et de mettre, ta patte à toi dans ce que tu fais? Parce que c'est ça qui fera la différence. Mmh. D'accord, et on retrouve donc la thématique de l'innovation. C'est ça, exactement, la boucle est bouclée. Mmh, exactement, ouais. Donc, les 3, les 3 piliers, enfin les 4 piliers, pardon, principaux, plus le petit twist, qui Ouais, fait la différence, pour toi. D'accord. c'est ça. Et l'incontournable forcément, pourquoi le conseil? Pourquoi ce cabinet? Pourquoi, la spécialité de ce cabinet? Par exemple, Columbus est spécialisé en conduite du changement, donc pourquoi, la conduite du changement, t'intéresse? Voilà. Mmh. Et dernier truc peut-être, dans tous les entretiens, il y a forcément une étude de cas à un moment donné, Ouais. donc c'est bien de pouvoir se préparer aux études de cas. Alors là, faut pas trop stresser, encore une fois, il y a pas de bonne réponse dans les études de cas. C'est simplement la logique, le raisonnement qu'on essaie de regarder. Mais il y a pas mal d'exercices sur internet qui existent. Il y a des vidéos aussi. Je sais que certains cabinets ont fait des vidéos, par exemple. Donc il y a beaucoup de ressources pour s'entraîner. Faut pas y passer trop de temps, mais c'est bien d'en avoir fait quelques-uns avant pour pas arriver, et découvrir sur le tas, quoi. En quoi est-ce que ça consiste, généralement une étude de cas? Bah, généralement, enfin nous en tout cas ce qu'on fait, c'est qu'on prend un exemple de mission. On prend un exemple de mission, on leur pose une question. Donc par exemple, voilà le contexte du client, heu et la question ça va être: «Quelle démarche toi tu aurais mis en place pour répondre à ce besoin?» Donc on laisse, 5-10 minutes au candidat pour préparer l'étude de cas. Et une fois qu'il a fini, on échange avec lui sur, comment est-ce qu'il aurait fait, et on lui explique ce que nous on a fait. Et l'idée c'est pas un cours, hein, il y a pas de bonne réponse. C'est juste d'échanger sur ça, et voilà, créer quelque chose ensemble, peut-être même une nouvelle mission, créer de nouvelles idées, voilà, et échanger sur la vision du candidat sur une mission. D'accord, OK. Ouais, c'est bien quand même, on en fait de plus en plus aussi, hein, des études de cas, mais quel que soit limite, le secteur d'entreprise, hein. C'est ça, c'est une mise en pratique en Mmh. réalité, il y a jamais de bonne réponse, c'est juste, faut être logique en fait. Et Mmh, et puis, pas savoir ouais, écouter. exactement. Exactement, et puis pareil, savoir pourquoi est-ce qu'on veut faire ça, pourquoi ce cabinet, et cetera. Tout ça, ce sont des exemples de questions à bien sûr,
à bien sûr connaître par cœur et à préparer bien en avance, quoi. Effectivement, ouais. C'est l'incontournable et ça, c'est pour tout type d'entreprise, effectivement. Mmh. Donc j'ai une question qui est un petit peu reliée à ça et en fait, c'est, on a remarqué, même depuis assez longtemps, que les entreprises nous demandent toutes d'être, d'avoir un peu les mêmes qualités que tu citais tout à l'heure, d'être, comment dire? D'être proactif, très bien organisé, curieux, créatif pour, ceux qui veulent travailler dans plus le côté création. Donc j'ai remarqué que tout le monde le mettait dans son CV. À la fin, il y a quand même qu'une seule place pour environ 300 candidats en sortie d'école, quel que soit le secteur. Comment est-ce qu'on prouve qu'on a toutes ces qualités, Mathieu? Comment est-ce que toi, tu as pu faire, par exemple? La question piège. Pas du tout. Heu, il y a forcément pas de bonne réponse, ça va dépendre de la personne Ouais. qu'on a en face de soi, je pense. Je pense que le truc le plus important dans un entretien, c'est pas d'arriver avec une bonne réponse préparée, parce que ça marchera pas. C'est de cerner la personne qu'on a en face de soi, de comprendre ce qu'elle veut et de lui proposer ce qu'elle veut. Et si on se trompe, de changer pour, d'essayer de retrouver, ce qu'elle veut vraiment. En gros, s'adapter à sa personne. Ça, c'est le plus important, parce que si tu réussis à t'adapter à la personne en face de toi, ça veut dire que tu arriveras à t'adapter à toutes circonstances dans ton travail demain. Voilà, et ensuite, donc ça c'est un peu théorique, mais de manière plus concrète aussi, je pense que ce qui peut être important, c'est réussir à donner des exemples de ce qu'on a pu faire, de comment est-ce qu'on a essayé de prouver avec des faits et des exemples concrets qu'on est innovant, qu'on est rigoureux, qu'on est X ou Y. Hem et que ça se ressente aussi dans sa personnalité pendant l'entretien. Si on dit qu'on est innovant ou si on dit qu'on est rigoureux, il faut, heu, il faut paraître aussi, je pense, innovant ou rigoureux pendant l'entretien. C'est des petits détails, mais je pense que tout se joue sur des petits détails, en fait, en entretien. C'est de la perception, c'est du jugement, rapide, donc c'est assez compliqué. Voilà, je dirais ça. OK. Non, mais tu vois, c'était pas une question piège et une réponse, très claire. J'ai une dernière question pour toi, pour conclure cette interview. Si tu as un seul message à faire passer dans ce podcast, ça peut être, n'importe quoi, hein. Ça peut être sur ce qu'on s'est dit avant, ça peut être sur tout ce que tu veux, Ouais. tout ce qui te passe par la tête. Qu'est-ce que ça serait ce message? Hem, je j'ai enfin, ma conviction, en tout cas, personnelle dans la vie, plus largement que dans Ouais. le conseil, c'est qu'il faut prendre la vie comme un jeu dans tout ce qu'on fait. Que rien n'est si important que ça au final, qu'il n'y a pas forcément de choses qui vont importer à la fin. Le seul truc qui compte, je pense, c'est que de tout considérer comme un moyen d'apprendre, un moyen de grandir, de s'amuser aussi surtout. Et voilà. Et donc de simplement, je pense, c'est prendre la vie comme un jeu et à partir du moment où ça nous amuse, d'y aller à fond. Et quand ça nous amuse plus, trouver autre chose qui nous amuse. Eh Voilà. ben, écoute, c'est une, très belle conclusion et je pense que tu as également trouvé le titre de l'épisode. Je trouve cette phrase absolument magnifique. Eh ben, je suis ravi, merci. Bah, merci beaucoup Mathieu. Merci à Merci toi pour Arthur. et voilà, oui, c'est déjà la fin. Mais avant de conclure, encore un très grand merci à Mathieu pour cet échange, c'était très intéressant et à plus d'un titre. J'espère que l'épisode vous aura plu, mais au-delà de ça, j'espère surtout que vous avez maintenant une vision plus claire sur ce que fait et ce que ne fait pas un consultant en cabinet de conseil. Comme d'habitude, merci beaucoup pour les feedbacks, tous les retours que vous faites sont très précieux. Le monde du conseil étant très prisé des jeunes diplômés, des écoles de commerce notamment, n'hésitez pas du tout à faire suivre cet épisode, il pourra sûrement éclairer nombre d'entre vous. On se retrouve plus vite que vous ne le pensez, alors d'ici là, restez connectés, prenez soin de vous, soyez curieux, intéressez-vous au monde, et à très bientôt. Salut!